Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été, les grandes histoires criminelles avec vous, Julie Rigoulet, le nouveau détective. Et ce matin, Julie, c'est le cas de le dire, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Cachant sa poitrine nue d'une main, Gwendoline regarde avec perplexité son reflet dans le miroir que lui tend le tatoueur. Lorsqu'elle a franchi les portes de ce salon d'Arras une heure plus tôt, cette blonde de 32 ans avait une toute autre idée de tatouage en tête. Mais Zach, le propriétaire des lieux, a réussi à la convaincre que le cœur qu'elle souhaitait se faire dessiner près de l'épaule serait bien mieux placé entre ses seins. La jeune femme, hésitante, a fini par céder. Et maintenant qu'elle contemple le résultat, elle se sent très embarrassée, mal à l'aise. Elle pense aux mains du tatoueur qui n'ont pas cessé de lui palper la poitrine durant la séance. À son regard aussi, lorsqu'elle s'est déshabillée devant lui. Elle n'a plus qu'une seule envie, quitter au plus vite la boutique. Mais aussi persistante que l'encre qu'on lui a injectée sous la peau, le sentiment de malaise ne va pas s'estomper de sitôt. La pauvre Gwendoline ne le sait pas encore, mais elle est loin d'être la première à sortir de chez Empire Tattoo avec cette sale impression. Installé depuis 2018 dans le centre-ville d'Arras, l'Empire Tattoo est un salon très connu. L'endroit est accueillant, moderne. En naviguant sur des écrans tactiles, les clients peuvent choisir les motifs qu'ils souhaitent se faire tatouer. Le patron, Zach, boule à zéro, bras couverts de tatouages, a commencé à tatouer dès l'adolescence. L'Empire Tattoo ne tarde pas à faire le plein. Bientôt, pourtant, d'autres sons de cloche se font entendre, notamment dans la jungle des commentaires postés sur Google et sur Facebook. On peut y lire ce genre de messages. « Zach est quelqu'un de très malaisant, mesdames, prenez garde. Pendant qu'il me tatouait, il me racontait des anecdotes sur d'autres clientes, des choses très osées. Je m'étais habillée en débardeur, exprès pour que mon omoplate soit accessible. Il m'a demandé de retirer mon débardeur car ça le dérangeait pour travailler. J'ai accepté et je me suis donc retrouvée avec la poitrine dégagée. Ça m'a mise mal à l'aise. » De ces avis de clientes, le mot malaise revient souvent. C'est tout sauf une coïncidence. Car si Zach ne manque jamais une occasion de déballer son brillant CV de tatoueur, il se fait beaucoup plus discret sur un autre aspect moins glorieux de sa personnalité, son inscription au fichier des délinquants sexuels. Et les rumeurs concernant les dérapages du quinquagénaire deviennent un sujet de discussion de plus en plus fréquent dans le petit milieu du tatouage d'Arras. Un concurrent avance même que Zach raterait volontairement le tatouage des clientes qui refuseraient ses avances. Au fil des années, les témoignages se multiplient. Certaines accusatrices parlent de déshabillage abusif ou d'attouchement comme par inadvertance. D'autres, plus directes, d'agression sexuelle, voire de viol. Plusieurs même portent plainte, mais leurs dépositions sont classées sans suite, faute de preuves. Et chose étonnante, dans le salon du pervers, la clientèle ne tarit pas pour autant. Certes, de nombreuses femmes viennent maintenant accompagnées, troublées par les rumeurs, mais attirées par les prix cassés. Et il ignore encore, mais ces victimes sur Messenger ont ouvert un groupe de conversation privée grâce auquel elles s'entraident, se confient les unes aux autres et surtout préparent ensemble leur riposte. Et c'est ainsi que le 3 octobre 2023, Zach a été interpellé, placé en garde à vue, puis mis en examen pour agression sexuelle et placé en détention provisoire. Et son dossier pourrait encore s'alourdir dans les prochaines semaines. 2 accusations de viol en particulier seraient actuellement en haut de la pile sur le bureau des enquêteurs. La première plaignante avait 18 ans au moment des faits, en 2019, et son affaire avait été classée sans suite. La seconde, âgée aujourd'hui de 44 ans, affirme avoir été violée en juillet 2022. Ces 2 femmes, ainsi que les autres victimes présumées du suspect, sont aujourd'hui soutenues par les autres tatoueurs d'Arras. Un collectif de professionnels a publié peu après son arrestation une lettre ouverte dans la Voix du Nord pour exprimer sans filtre sa colère. L'arrestation de ce prédateur, peut-on y lire, est une victoire au goût amer, empreinte de culpabilité, de tristesse et de colère, car tout le monde savait. Zach, qui demeure présumé innocent, est toujours en détention provisoire. Le voilà désormais orné d'un nouveau tatouage dont il se serait bien passé, celui inscrit à l'encre rouge de la honte. Cette affaire et beaucoup d'autres sont à élucider tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On peut vous lire chaque mercredi en kiosque dans le Nouveau Détective, mais aussi dans le hors-série Crime et Sexe, toujours en vente sur votre site lenouveaudétective.com.